faisant chaque jour d'inquantifiables victimes par sa violence physique, mais aussi terriblement par sa violence psychologique insoutenable, d'autant plus infernale et infernalisée, je dirais même, qu'elle est difficile à démontrer et rendue de plus en plus compliquée à prouver. L'immoralisme de masse, majoritaire, catastrophiquement normativisé, celui qu'on nous interdit de dénoncer, sous peine d'être catalogué systématiquement de fous, de débiles mentales, d'inverseurs, de pervers narcissiques, etc. Toutes les sales étiquettes nous sont alors collées pour essayer de nous faire damner socialement et de nous punir avec un inversionnisme odieux. Cet immoralisme à criminalité exponentielle et très perverse, est bel et bien le responsable principal de ces nouveaux meurtres qui ont été odieusement commis dans le 10e arrondissement de Paris. La crapule qui a sévi n'est pas quelqu'un qui a surgi comme ça de nulle part, qui surprend par une démence meurtrière. C'est un multirécidiviste, donc il y a complicité du laxisme des autorités et de la masse, cette majorité de gens uniformisés dans le voyoucratisme, qui sont contre la répression morale, qui détestent avant cela la morale même, et qui sont pour une société où il y a de plus en plus de crimes, où le mal serait permis, qui sont contre la moindre once d'indignation morale et de moralisme. Donc ces gens-là, qui détestent au plus haut point la morale, qui veulent d'une société où toutes les immoralités seraient permises, n'ont aucune légitimité à l'ouvrir quand il y a des crimes comme ça qui sont commis. Aussi odieux puissent-ils être, lorsqu'il y a des attentats comme celui du Bataclan par exemple, ces gens n'ont aucune légitimité à l'ouvrir, car ce sont bien eux qui, à leur niveau au quotidien, aussi collectivement, dans leur immoralisme écrasant et fasciste, veillent scrupuleusement à empêcher la moralisation de la société. Ils sont là avec leur discours d'hypocrite, dans leur voilage de face aussi, avec leur inversionnisme, à toujours usurper la posture de gens qui condamnent les fléaux dans cette société, qui condamnent l'injustice, qui voudraient d'un monde meilleur, qui en ont assez de l'infamie, la plupart des gens qui voudraient un retour aux vraies valeurs, etc. Alors que concrètement, ce sont les premiers à sortir les crocs, à vous sauter au cou très rapidement et à essayer de vous plomber dès que vous prenez la moralisation de la société, dès que vous invitez les gens ne serait-ce qu'à développer un petit peu de sens moral, à se comporter décemment, responsablement, moralement. Dès que vous-même vous vous comportez avec un minimum de sagesse, ce sont les premiers à vous tomber dessus et à vous faire un procès pour délit de non-modernisme, délit de moyen-âgisme, délit entre guillemets bien sûr, à essayer de vous en faire culpabiliser. Et ces mêmes personnes, lorsqu'il y a les conséquences logiques de l'immoralisme qu'ils défendent fascistement et qu'ils tiennent à tout prix à maintenir immunisé, écrasant, totalitaire dans cette société, lorsqu'il y a ces conséquences graves, dont des meurtres, dont des viols, dont toutes sortes d'autres abominations, jouent les premiers offusqués et enclenchent des propagandes pour bien évidemment faire interpréter ces conséquences comme étant conséquences d'autre chose que leur immoralisme, en imputant le tort à toujours des entités, des groupes d'hommes ou des personnalités qu'il est facile de tenir pour responsables et qu'il y a permis en général d'incriminer comme tels. Je parle là des boucs émissaires sur mesure pour cette masse d'immoralistes que l'on connaît, dont les noms reviennent systématiquement dans le réquisitoire qui est fait notamment par les néocomplotistes, qui en fait en acceptant de servir de tête de turc, de boucs émissaires sur mesure de gens à incriminer systématiquement, à tenir pour responsables, participent aussi à maintenir ce voilage de face de masse et à couvrir cet immoralisme. Il y a un laxisme d'État, des autorités qui est extrêmement dangereux, qui met en péril la sécurité des citoyens, on le voit factuellement, un ininterventionnisme, une allergie au concept même de la répression morale et de la vraie condamnation. Ils simulent condamner, ils simulent rendre justice, ils simulent assurer la sécurité des citoyens, mais en fait, que dalle. Concrètement, la réalité, c'est que on n'est pas en sécurité dans cette société. On peut se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et se faire assassiner par n'importe quel taré, n'importe quel fou qui passe à l'acte, et après dans les médias on nous sort toujours la même chose, soit qu'on ne l'a pas vu venir, qu'on n'aurait rien soupçonné chez cette personne qui pouvait laisser penser qu'elle pouvait passer à ce genre d'acte criminel, ou soit que c'est une personne multirécidiviste et alors on se fout indécemment de notre gueule parce qu'ils avouent que donc ils ont été laxistes par cela, et à force de faire état dans les médias
de ce genre de crimes, de ce genre d'attentats, et avec donc l'augmentation de leur fréquence, ça habitue la masse à s'accoutumer à ça, à vivre avec ça. Ça banalise cela dans l'esprit des gens, catastrophiquement, et ça les conditionne donc, et c'est l'effet recherché, à dédramatiser cette criminalité. Ça agit aussi comme un moralicide, parce que ces affaires sont jamais traitées dans les médias avec l'alarmisme qui s'impose. Il n'y a jamais une charge en indignation morale, c'est toujours du constat avec presque une incitation à éprouver un sentiment d'impuissance et une apologie du fatalisme. Et comme toute atrocité, toute abomination, toute anomalie, ils nous dépeignent ça comme étant quelque chose qui fait partie de la vie, qui serait presque inévitable. On nous sort à chaque fois que tout le possible a été fait, etc. Ils vont faire intervenir quelques personnes dans les médias qui vont feindre l'alarmisme, mais très modérément, très fugacement et timidement, qui vont jouer une comédie pour faire croire que le laxisme des autorités et les failles du système en place ont été dénoncées. Et après, hop, une fois que c'est fait, c'est très furtif. Une fois que c'est fait, il passe à autre chose. Comme ça permet aux béni oui-oui et immoralistes pervers de dire regardez, ça a bel et bien été dénoncé dans les médias. Mais la réalité, c'est que la société se voyoucratise et qu'il y a de plus en plus de liberté, de criminalité catastrophiquement dans cette société. Il y a même des criminels aujourd'hui qui peuvent faire des spectacles alors qu'ils ont tué. Je pense par exemple à celui qui se fait surnommer à juste titre le dépeceur de Montauban, qui peut faire un one-man show, qui peut faire des spectacles, qui peut même aller très loin dans l'humour noir sur ce qu'il a commis de très très grave. Il y a des escrocs notoires, des manipulateurs, des gourous, des violenteurs qui peuvent faire pareillement des spectacles, qui peuvent se faire suivre et se faire idolâtrer comme des sommités de moralité dissidentes notamment aussi. C'est le champ libre à la starisation des criminels qui peuvent faire ostentation de leur amour de la criminalité, de leur amour du mal, dire tout ce qu'ils veulent et faire tout ce qu'ils veulent sans avoir à prendre de gants, sans avoir même à se cacher maintenant, ils peuvent le faire de plus en plus ouvertement, en se faisant donc applaudir, et les mêmes qui applaudissent ces gens et qui sortent l'écrou lorsqu'on les dénonce courageusement, sont les premiers à jouer les gens qui veulent un monde plus moral. C'est une folie dans l'inversionnisme qui dépasse l'entendement. Beaucoup de lâcheté chez la plupart des gens aussi, qui ne veulent pas se heurter au fascisme très violent de cet immoralisme. Il y a un consensus qui veut le règne de l'inversion des valeurs, le règne de l'inversion de tout même, et la domination donc de cet immoralisme sur la raison. Un suprémacisme satanique, pourrait-on dire aussi, pour être plus précis. Et tout ce qui contrevient à cela est illico, criminalisé et voulu damner. Il y a un consensus diabolique qui s'est formé pour faire comme si ce suprémacisme satanique était la raison, pour faire comme si cet immoralisme écrasant, majoritaire, était la sagesse incontestable, et que toute objection contre sa normativité, son règne, sa fascisation incessante et le voyoucratisme augmenté qui en découle, soit vue comme un symptôme de maladie mentale et soit passible de damnation sociale. Dès que vous allez à l'encontre de cet immoralisme, vous êtes identifié calomnieusement comme un taré, on vous taille une répute de taré et on vous exclut du corps social. Pire encore, on cherche à faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais être éligible à la reconnaissance sociale et à la sociabilité. On cherche à vous assassiner socialement, à vous damner éternellement. Et on a donc des gens diaboliques, immoralistes, pervers, qui se prennent pour les damnateurs légitimes, qui se prennent pour des justiciers, follement, alors qu'ils abominent la justice, ils ont une aversion incommensurable qui dépasse l'entendement pour la justice, la vraie. Et donc ces gens-là jouent les moralistes, jouent les redresseurs de tort, et donc les justiciers, et se donnent le droit de damner des personnes sous prétexte que ces gens ont commis le prétendu crime de lèse-majesté d'avoir un peu de morale, ne serait-ce qu'un peu de morale. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de très très droit, un parangon de vertu, pour se manger leur foudre et subir leurs agissements de prédateurs. Donc plus ils sont immondes, cruels, infâmes, plus ils mettent les bouchées doubles en termes d'inversion pour usurper leur morale contraire et se faire passer pour des moralistes augmentés, en jouant les donneurs de leçons de morale, etc., avec notamment le néocomplotisme via lequel ils jouent les dissidents moralistes qui combattent les injustices, etc. Et plus donc, pour ce faire, ils s'emploient à rationaliser l'immoralisme, son racisme aussi notamment. Il y a aussi une volonté de racistocratiser, si je puis dire, la société, puisque
puisque de pair avec le phénomène de voyoucratisation, il y a aussi une racistisation incessante de la société. Il y a qu'à voir ô combien c'est mal vu d'être antiraciste aujourd'hui. Je rappelle que le vrai antiracisme n'a rien à voir avec l'antiracisme factice d'enfumage de racistes qui cherchent à jouer les égalitaristes antiracistes pour se couvrir. Tant que l'immoralisme restera la religion sociétale, si je puis dire, tant que la majorité des gens sera dedans, et même sera dans cette démarche d'être toujours plus immoraliste, tant qu'il y aura une rétivité au retour à la raison, à la moralisation, déjà à petite échelle de chacun, puis donc corollairement de la société, il y aura une augmentation de la fréquence de survenue de ce genre de crime. Nous voyons aussi que donc l'amour du crime, la positivation du crime qui fait objet de divertissement aujourd'hui, et même dans la culture, les séries, les films pleines de crimes où des personnages de sadiques, psychopathes, pervers sont héroïsés, qui y ont même le rôle de justiciers, cartonnent. De plus en plus de chansons qui sont des hymnes à la criminalité sont tubesques. Il y a un processus de fanatisation incessant qui est horrifiant au mal de la masse, endiablée, qui ne jure que par l'immoralité dans la croyance satanique. Et si le fait de poser ce mot en l'occurrence est vu comme de l'exagération, c'est très lourd de sens, alors que je suis même loin du compte. On peut même parler de supra-satanisme à ce niveau-là, en l'état actuel des choses. Donc leur dénominateur commun, c'est cette croyance selon laquelle le but de la vie serait de s'affranchir de la morale, selon laquelle donc avant cela, la morale serait un carcan étouffant qui serait l'ennemi de l'homme en quelque sorte. On essaie de nous faire croire ça dès notre plus jeune âge, et que l'homme accompli serait celui qui arriverait à s'affranchir totalement de la morale, qui deviendrait donc un immoraliste décomplexé. Ils font croire que l'immoralisme décomplexé serait la caractéristique de l'homme libre, épanoui, de l'homme qui aurait tout compris à la vie, du vrai homme fort, digne, exemplaire, etc. Donc c'est exactement ce qui est promu via donc la culture moderne. C'est au cœur du modernisme. Il y a un culte de la haine immodérée de la morale, avec donc cette devise satanique d'aller toujours à contre-morale, de chercher à transgresser le plus possible les interdits moraux, à se foutre le plus possible des règles morales, des principes moraux, à être le plus je m'en foutiste vis-à-vis de la morale, à être immoraliste et même à tirer un sentiment de valeur personnelle, de dignité, d'excellence même, et d'exemplarité sur le fait d'être les plus immoraux possibles, les plus pervers possibles, et d'aller le plus loin possible dans la perversion, dans l'abjection, dans l'injustice, et d'être les plus odieux, les plus sadiques à l'encontre des gens moraux. Donc quand on a une majorité de gens qui sont dans cette haine de la morale, qui veulent un moralicide, qui ont un problème avec le concept même de se discipliner moralement, parce que la disciplination morale implique des efforts que eux ne sont pas disposés à faire, et que ce sont des gens lâches qui veulent jouir de tout un tas de choses sans avoir à les mériter, qui ne veulent pas se discipliner, qui ne veulent pas se comporter responsablement, qui se reposent sur la facilité de mentir, de tricher avec la vie, avec eux-mêmes et avec les autres, qui se reposent sur le vice, sur la facilité de manigancer vicieusement pour avoir les choses sans avoir à mériter, sans avoir à remplir leurs devoirs moraux. Quand on a une majorité de gens pervers comme ça, qui veulent un immoralisme augmenté, qui veulent un monde toujours plus à l'envers, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus d'injustices, de plus en plus de crimes, de plus en plus d'attentats, de plus en plus d'horreurs. Et au bout d'un moment, il faut reconnaître l'évidence et s'attaquer au vrai problème, à la racine, et arrêter de faire croire qu'on pourrait conjuguer la condamnation de l'empirement de ce monde, de l'aggravation des choses, de la situation, et l'exigence d'un monde moral, avec le fait de rester dans l'immoralisme, dans ce modernisme avilissant et dans cette haine de la morale. Et arrêter de faire passer pour logique cet illogisme total, flagrant, d'exiger un monde plus moral tout en étant contre la morale. Il faut être logique. Aujourd'hui, on a des gens qui sont là, qui sont très forts pour poser des constats, pour usurper la lucidité, qui se montrent très prolixes pour parler de toutes les injustices qu'il y a dans le monde, pour dresser un tableau de la situation, en prétendant être très alarmistes, etc. Ils sont là à constater toutes ces immoralités, parfois même avec un discours très précis, de véracité dans le constat. Mais quand vous les prenez au mot, et que vous leur dites, raison de plus pour revenir à la raison, à la morale, travailler chacun à notre niveau à moraliser la société, à commencer par soi, à se mettre dans une démarche de démédiocratisation
de remoralisation et d'assagissement. Dès que vous prenez ça, ils ne sont plus d'accord. Là, c'est la crise, ils sont là à vous dire « oui, mais ils se trouvent des excuses ». Ils trouvent des excuses à la majorité des gens pour se dérober au devoir de moralisation. Donc ça ne sert à rien de poser ces constats si c'est pour in fine conclure qu'il ne faut pas se moraliser. Ça ne sert à rien de constater le très haut degré d'immoralité actuel de ce monde si c'est pour in fine se faire l'avocat de cette immoralité même et se dresser contre toute volonté d'amener du mieux, d'amener un peu de moralité là-dedans. Quand je prône la moralisation, je ne dis pas qu'on peut, à coup de baguette magique, rendre ce monde idéal, tout beau, tout rose, du jour au lendemain. Non, non, c'est un très long travail, mais aussi dur qu'il soit, aussi colossal que s'avère la tâche, il faut entreprendre ce travail et commencer cette démarche. À chaque fois qu'on parle de morale, de retour à la morale, on a toujours ces gens qui nous disent « oui, mais le monde ne peut pas être tout beau, tout rose, tout le monde n'est pas parfait, etc. » Tout de suite, ces gens nous assènent leur conservatisme d'immoralistes. Et là, ils se révèlent comme étant des gens qui veulent en fait le maintien de l'immoralité, de son règne, de cet immoralisme glauque qui nous promet toujours pire. Donc ces gens-là n'ont aucune légitimité à l'ouvrir. Soit ils restent contre la morale et ils se taisent et alors ils admettent que ce monde inversif, perverti, périclitant leur convient et que ce sont des régressistes et des gens pro-mal. Ou soit, s'ils sont contre ça, dans ce cas-là, ils s'investissent pour la moralisation de ce monde et ils arrêtent de cracher sur les moralistes et ils se montrent cohérents.